Bienvenue dans votre principale édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres. L'enseignement de l'anglais sera généralisé dès la rentrée scolaire 2025-2026 au cours primaire au Togo. Une décision notifiée le mercredi dernier aux directeurs régionaux de l'éducation par le professeur Komla Dodi Kokoroko, ministre des enseignements primaires et secondaires, et qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'ouverture linguistique du gouvernement consécutive à l'adhésion du Togo au Commonwealth à suivre. Bien sûr, dans ce journal, en toute fin d'édition, nous parlerons de la libération de la missionnaire Jenna Erati qui a été enlevée le 3 août dernier à l'orphelinat Sainte-Hélène au sud-est de la capitale Port-au-Prince en Haïti. Intéressons-nous à l'éducation à l'entame de ce journal. L'enseignement de l'anglais sera généralisé dès la rentrée scolaire 2025-2026 au cours primaire au Togo. Cette décision notifiée le mercredi dernier aux directeurs régionaux de l'éducation par le professeur Komla Dodi Kokoroko, ministre des enseignements primaires et secondaires, s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'ouverture linguistique du gouvernement consécutive à l'adhésion du Togo au Commonwealth. Ce processus amorcé au cours de l'année scolaire 2023-2024 avec le sous-cycle cours préparatoire CP s'est poursuivi avec succès au niveau du cours élémentaire CE à la rentrée 2024-2025. Fort de ces résultats encourageants, le ministère envisage l'extension de cette initiative au sous-cycle cours moyen CM et sa généralisation dès la rentrée scolaire 2025-2026, a-t-il écrit aux directeurs régionaux de l'éducation. Selon le ministre des enseignements primaires et secondaires, les directeurs régionaux de l'éducation sont tenus de veiller à la mise en œuvre du nouvel emploi du temps intégrant l'enseignement de l'anglais élaboré et validé. Le respect strict de ce référentiel est désormais obligatoire dans tous les établissements relevant de vos régions éducative respective, a-t-il insisté. Rappelons que la rentrée scolaire 2025-2026 débutera le lundi 15 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire. Le vaccin antipaludique fait désormais partie du programme national élargi de vaccination du pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait officiellement introduire ce lundi dans sa stratégie le R-21 Matrix, l'un des deux vaccins antipaludiques qualifiés par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Gratuit administré aux enfants pour leur fournir une protection supplémentaire. Ce vaccin s'adresse à partir de 5 mois d'âge et comporte 4 doses à répartir jusqu'au 15e mois. Il protège contre les formes cliniques de la maladie et vient surtout étoffer les moyens de prévention et de lutte déjà employés comme la campagne triennale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides, la chimioprévention pour les femmes enceintes et les enfants vivant dans les zones de transmission saisonnière intense, les tests de diagnostic rapide TDR ou encore le traitement préventif intermittent chez les nourrissons. Le Togo franchit ainsi une étape historique en devenant le 22e pays africain à introduire le vaccin antipaludique R-21 Matrix-M. Le pays est le premier du continent à le faire directement à l'échelle nationale en couvrant l'ensemble du territoire dès le lancement. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, ce tournant stratégique a été rendu possible par une forte volonté politique. Le gouvernement togolais a participé au cofinancement des doses. Le vaccin R-21 Matrix-M, préqualifié par l'OMS, sera administré en 4 doses à 5 mois, 6 mois, 7 mois et 15 mois. Environ 269 000 enfants sont concernés dès la première phase qui couvrira simultanément les 39 districts sanitaires du pays. De la santé, venons-en à la religion. Fin hier de 3 jours des travaux sur les états généraux des écoles, des églises, des assemblées de Dieu du Togo. Placé sous le thème les écoles des assemblées de Dieu du Togo à l'horizon du centenaire de l'église durant 3 jours, il a été question de faire le bilan du chemin parcouru jusqu'à ce jour et de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour développer davantage le secteur éducatif d'ici à 2030. Kezia Noussouglo nous fait le point. Bilan, perspective d'ici 2036 et moyens d'action
Tels sont les points cruciaux qui ont été mis en relief lors des états généraux des écoles des églises des AD du Togo tenus sur 3 jours à la fatade de l'Estao. Pour le directeur national des écoles des AD du Togo, ces perspectives d'ici le centenaire de l'église ne seront possibles que si chaque acteur impliqué apporte sa pierre pour la réalisation des objectifs assignés. Nous avons la bonne volonté de faire avancer les choses. Il y a beaucoup de difficultés. Les écoles Assemblée de Dieu du Togo doivent être la vitrine de l'Église nationale. C'est pourquoi nous avons retenu le thème « Les écoles des Assemblées de Dieu du Togo à l'horizon du centenaire de l'Église ». C'est un terme interpellateur. D'ici 10-11 ans, quand l'Église sera en train de célébrer le centenaire, dans quel état seraient nos écoles? Alors, si ça ne tient qu'à la direction nationale, la volonté y est, et si toute l'Église nous accompagne, que ce soit l'Église nationale, que ce soit les églises locales, les églises régionales, à voir l'engouement que nous avons vu pendant ces jours de travaux, si les uns et les autres, les partenaires ici et là, nous accompagnent, nous promettons, avec la grâce de Dieu, qu'aux célébrations du centenaire de l'Église, les images des écoles Assemblées de Dieu du Togo seront nettement améliorées. À toutes ces entités, nous lançons l'appel. Accompagnez-nous de vos prières, accompagnez-nous de vos conseils, accompagnez-nous de vos expertises, accompagnez-nous de vos finances, accompagnez-nous avec vos domaines fonciers afin que nous puissions réaliser des objectifs de développement à la gloire de Dieu pour que le Togo et particulièrement l'Église puisse aller de l'avant. La rencontre a connu la participation des autorités gouvernementales qui saluent l'initiative qui va dans le même sens que le projet des premiers responsables du pays à rendre plus accessible la scolarisation et fournir une éducation de qualité aux apprenants. Nous pouvons dire que vraiment au cours de cet atelier, nous tenons vraiment à féliciter les autorités de cette église pour cette initiative. Vraiment, nous pouvons dire que vraiment les autorités pensent à l'évolution de l'éducation, surtout confessionnelle. Dans ce qui se fait déjà dans toutes les régions, l'État accompagne les écoles, que ce soit du niveau primaire, secondaire et même de l'enseignement technique, parce que les inspecteurs que nous avons dans nos régions, les conseillers pédagogiques que nous avons dans nos régions sont au service de l'école togolaise. Nous avons tous constaté lors de ces travaux que jusqu'à présent, les assemblées de Dieu n'ont pas encore de centre de formation professionnelle et technique. Et l'idée qui est sortie des états généraux, c'est que dans les 5 années à venir, l'Église puisse travailler à avoir dans 5 régions stratégiques, selon l'étude de faisabilité qui va être menée, de trouver la possibilité de mettre en place des écoles, des centres de formation technique et professionnelle. Et je crois que l'Église peut compter sur le ministère ou tout ce qui est du cadre créé pour favoriser donc ce projet dans sa mise en œuvre. C'est sur une note de satisfaction qu'a pris fin la séance, dans l'espoir que les travaux aboutiront aux objectifs fixés afin d'améliorer davantage le secteur éducatif des écoles des églises des AD du Togo à l'horizon du centenaire de l'Église. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'était le thème de la prédication ce dimanche au camp de prière, source de vie. Les participants ont été appelés à travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu et à abandonner certaines voies. Mabel Fiagne au reportage. Dieu a de nouveau opéré de grandes choses ce dimanche lors de la séance hebdomadaire au camp de prière source de vie. Dans une atmosphère remplie de la présence du Saint-Esprit, les participants ont été appelés à abandonner certaines de leurs voies et à s'accrocher à Dieu en travaillant main dans la main, sachant que chacun de nous a reçu un don de Dieu. Le prédicateur, se basant sur son thème « Nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel », a ainsi inspiré l'assistance. Chacun a une part qu'il a reçue du ciel. Et si nous savons, nous reconnaissons que un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel, alors la jalousie, l'envie, la méchanceté
va perdre sa raison d'être. Et nous allons travailler main dans la main. Donc, ce message, ce thème que j'ai pris un petit temps pour décortiquer, a permis à ce que la délivrance, les miracles, la manifestation de la puissance divine a fait son apparition dans ce camp. Nous avons vu comment l'Esprit de Dieu a travaillé comme par le passé, comme au temps des apôtres qui avaient mis le monde sans dessus-dessous, et les diacres qui étaient diacres, mais lorsque la persécution avait surgi, tous avaient reconnu qu'ils devaient aller sauver les âmes, et les miracles et les signes les accompagnaient. Alors nous avons prié pour renouveler, rallumer la flamme des dons des participants, l'onction dans sa haute dimension et la guérison. De leur côté, les participants ont été grandement touchés et leur foi a été renforcée. L'homme ne peut recevoir ce qui vient du ciel. Et donc tout ce que le ciel a mis en nous, cela doit se révéler. Et donc ce que Dieu a prévu, le projet que Dieu a formé sur ma vie, donc, à travers la prédication, j'ai l'assurance que cela va se manifester, va se révéler. Guéris et propulsés en avant, certains d'entre eux sont venus témoigner de leur miracle. J'ai été guérie de maux de tête et de maux de yeux. Et Dieu m'a délivrée d'une situation très grave à travers papa. Donc je remercie le Seigneur pour sa vie et sa communauté. Ainsi, à l'issue de cette séance, les participants sont sortis, changés et transformés, portant en eux une semence de foi qui, nourrie par la prière, produira des fruits abondants en leur temps. Et puis ce mercredi s'est tenue à la salle de réunion de la radio-télévision Jésus vous aime une rencontre entre le conseil d'administration et le personnel. Les échanges ont porté sur le fonctionnement de la télévision, en toile de fond le traitement du personnel. À la suite d'une écoute particulière, le premier responsable du conseil a encouragé toute l'équipe au service de la chaîne et a annoncé les perspectives en vue pour la redynamisation de la télévision et aussi un meilleur cadre de travail pour les employés. Roger Lovenou pour les détails. On ne peut pas signer les contrats des gens qui ne connaissent pas, avec qui il n'a pas échangé. Face au personnel de la télévision Jésus vous aime ce mercredi 3 septembre 2025, le conseil d'administration réuni au grand complet avec à ses côtés le comité directeur de la chaîne. La démarche se justifie par la volonté manifeste du conseil d'administration de prêter une oreille attentive au personnel de la télévision afin de relever les manquements et les propositions des uns et des autres pour la redynamisation de cette chaîne de télévision qui est au service de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. En qualité de président du conseil d'administration, le révérend pasteur Ataglo Kudjo a ouvert la séance et après avoir planté le décor, a donné la parole à chaque employé pour s'exprimer. Et les échanges se sont déroulés dans une ambiance non seulement studieuse, mais surtout empreinte de franchise. Cette télé, c'est la télé de l'évangélisation. C'est-à-dire pour apporter l'évangile aux confins de la terre. Donc pour le moment, et les responsables de l'église, et les journalistes, et les gens de l'administration, ils fournissent des efforts pour que quand même l'émission se passe. On a demandé de rencontrer tous les personnels et on les a demandé de s'exprimer personnellement. Chacun a parlé ouvertement, librement, ce qui est dans leur cœur. Ils ont dévoilé, on a vu, ce qui est ajusté, on a ajusté, ce qui est donné comme espérance, on les a donnés, et tous ont accepté que l'avenir sera meilleur. La télé, ça fait, ça coûte, ça nous fait de l'argent. Et cet argent-là, où on trouve? Premièrement, auprès des personnels, ils fournissent leurs efforts, ils nous aident beaucoup. Nous les apprécions énormément
Et nous les félicitons déjà ce qu'ils ont fait jusqu'à ce jour. Parce qu'ils ont fait de grands sacrifices. Et ce sacrifice, ça touche nos cœurs. Nous les avons encouragés de continuer ce grand sacrifice. Le président du conseil d'administration, en félicitant l'équipe opérationnelle pour son engagement et son dévouement au service de la télévision, a saisi l'occasion pour lancer un appel solennel au corps ecclésiastique et à toute l'église des assemblées du Togo à s'approprier cette chaîne de télévision afin de relever ensemble les défis auxquels elle fait face. Il faut d'abord que les pasteurs portent ça à cœur. Tous les pasteurs portent à cœur sur le territoire togolais. Chaque église locale, que chaque pasteur porte à cœur que ce travail-là, ce n'est pas seulement l'administration. C'est à lui, à ses membres et à nous tous et les journalistes. Si on comprend comme ça, là, on prend les choses au mot, on ira loin. Donc, il faut que les pasteurs comprennent qu'ils doivent se sacrifier pour parler à ses membres que notre télévision, c'est pour nous tous. Que chaque membre doit fournir d'efforts pour investir. D'abord, s'il a des paroles à donner aux journalistes qui les visitent, de les encourager. S'il y a à les encourager financièrement, surtout parce que à la fin du mois, on doit payer l'électricité. Voilà le gros lot. Le gros lot, l'électricité. Ça coûte énormément. Donc, nous faisons appel à tout le monde, aux pasteurs, aux diacres, aux membres, à toutes les églises, à tous nos pasteurs et les journalistes aussi qui nous aident, que chacun fournisse d'efforts pour relever la pente. La prochaine étape après celle-ci est sans nul doute la rencontre avec le bureau exécutif de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Une étape cruciale pour le BE qui entend partager sa vision avec le personnel en vue de l'émergence de la télévision Jésus vous aime. Célébration de la Semaine nationale des enfants, retour sur le déroulement des activités à l'église des Assemblées de Dieu de Péta, Paul Emmanuel. À l'église des Assemblées de Dieu de Péta, temple Philadelphie de Palimé, les activités ont connu leur apothéose dimanche. Le thème de cette année, Seigneur, je veux obéir à ta parole, tiré du psaume 119, verset 57, invite les enfants à s'engager dans la pratique de la parole de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, le thème que la Tata a présenté en conclusion, c'est l'engagement que l'enfant doit prendre, que tout chrétien doit prendre à obéir à cette parole. Et par ce thème, nous avons prié le Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne à pouvoir garder cet engagement spirituel en nous jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je bénis le Seigneur pour ce thème très important, capital dans la vie de l'Église. Amen. J'ai un mot à l'endroit des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont à une génération très critique, très flexible par rapport à l'avancement de la science, par rapport au changement, par rapport à l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est en train de gagner le terrain, le cœur des enfants. C'est un thème qui est venu pour les remonter, pour les faire savoir que le Seigneur qui nous a appelés, sa parole est tout pour nous. Que les enfants soient dans la parole. Ce que nous voulons pour les enfants, qu'ils peuvent tout étudier, aller évoluer, avoir des maîtrises. Mais la parole de Dieu prime sur tout. La parole de Dieu est le soubassement, est le guide. Et c'est par cette parole que les enfants peuvent devenir les responsables de demain dans la société comme dans l'Église. Les enfants s'engagent donc à mener une vie basée sur l'obéissance à la parole de Dieu. Nemi ema wenya le miame ajiru blando nyasi e mitibenya da pena ma unya da pena paso
les semaines à mamie quoi des vieux qui ma Les responsables rendent grâce au Seigneur pour le bon déroulement des activités de cette année. Durant cette semaine, les enfants ont été exhortés à lire la parole, à la mémoriser et à la mettre en pratique. Ce qui est plus essentiel, la pratique de la parole, elle est très essentielle parce que le Seigneur nous recommande à mettre en pratique sa parole et c'est ce qui est très important pour nous, n'est-ce pas, les chrétiens. Alors il faut commencer à développer cette habitude-là au niveau, n'est-ce pas, de nos enfants. C'est pourquoi le thème de la semaine, de l'année de façon générale, porte sur « Seigneur, je veux obéir à ta parole ». Alors, le conseil que j'ai à donner, n'est-ce pas, à nos enfants, c'est que les enseignements qu'ils ont reçus au cours de cette semaine, c'est des enseignements très riches, très très riches. Nous exhortons alors nos enfants à les mettre en pratique. Parce que les enfants représentent l'église de demain. Donc l'église de demain doit être une église très forte. Parce qu'aujourd'hui nous savons que l'ennemi également n'est pas désarmé. Il multiplie, n'est-ce pas, plusieurs stratégies pour pouvoir anéantir l'église. Alors il faudrait que nos enfants, n'est-ce pas, acquièrent, n'est-ce pas, de très bonnes habitudes, qu'ils puissent lire la parole chaque jour, la mémoriser et la mettre en pratique. Et c'est en faisant cela qu'ils pourront, n'est-ce pas, vaincre l'ennemi. Vivement que la lecture quotidienne et la pratique de la parole de Dieu fassent des enfants des responsables de demain. L'église des Assemblées de Dieu de Niamtougou a également observé la journée apothéose de la semaine nationale des enfants. Plusieurs activités étaient au menu entre chants, récits, compétitions bibliques et chorégraphies. Ces enfants ont témoigné leur gratitude au Seigneur qui les a protégés l'année durant et c'était autour du thème annuel « Ô Seigneur, je veux obéir à ta parole ». Marie-Louise Amouzou nous en dit plus. Toute la semaine durant, plusieurs activités au programme ont connu un succès éclatant à l'église Assemblée de Dieu de Niamtougou, temple de la vérité, en l'occurrence les enseignements, les chants récits des enfants, ce qui amena le pasteur titulaire de l'église Assemblée de Dieu de Niamtougou, temple de la victoire, à féliciter les pères de l'église pour le choix de ce thème pour les enfants. Ce thème vient à point nommé aiguiser la foi de plus d'un. Femmes, hommes, jeunes et enfants eux-mêmes, car l'obéissance de la parole est le soubassement de la vie chrétienne. Je vais obéir à ta parole. Alors, c'est une déclaration et ce thème concerne toute l'Église. Ce n'est pas seulement pour les enfants. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé de développer ce thème sur 3 points importants. À savoir comment obéir la parole de Dieu. Et pour obéir la parole de Dieu, d'abord il faut s'approcher de Dieu. À chaque fois que nous nous approchons de Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu, dans les enseignements bibliques, Dieu nous parle. Et quand il nous parle, nous devons écouter. Et c'est d'ailleurs, Josué a dit cela au peuple d'Israël, de s'approcher de Dieu et écouter ses paroles. Nous avons développé le 2e point qui parle comment les enfants peuvent-ils maintenir leur vie pure et résister aux influences immorales qui caractérisent les milieux malsains qui les entourent. Nous avons parlé du dernier point qui parle les avantages liés à l'obéissance de la parole de Dieu. De ce thème, Éternel, je vais obéir à ta parole, Psaume 119, verset 57, est un thème poignant qui ne laisse personne indifférent car c'est la base de la croissance spirituelle. Qu'on soit pasteur, évangéliste, bishop, apôtre ou simple fidèle, pour une bonne gouvernance dans tous les secteurs privés et publics. L'Église félicite les moniteurs des enfants pour le bon encadrement des enfants cette année, ce qui a permis la journée apothéose ce dimanche des enfants pour faire valoir leurs talents et dons. Je crois que les enseignements qui sont communiqués dans la semaine ont été très édifiants et cela nous a fait beaucoup de bien.
Nous remercions les responsables nationaux qui ont choisi ce thème et nous remercions aussi ici les encadreurs des enfants qui font des efforts pour encadrer les enfants, les renseigner et tous ceux qui ont intervenu au cours de la semaine lors des enseignements. Bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie des enfants et pour la réussite de cette semaine nationale des enfants. Et le thème « Seigneur, je veux obéir à ta parole » a été bien enseigné et les enfants ont reçu bien la parole et nous en sommes reconnaissants à notre Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Nous sommes rassurés que le Seigneur va transformer la vie des enfants par cet événement. Janagori babirata sangbanda get kabot na lebanat bet kalam sangbanda get kakpa edrata te kewan kaner te jugun lena sangbanda torgata tentembana bire baten te mamna toni homga te bi nongan kasuna te bi beita togi te ner homma leba botna te sengam te bi jugun lukoto na korgu tumbakuni kugu genkina kugulen ner bem dona ge ma bugu tumbakunuku tebatinyana waga nini wentigen baka mada sama dumbu jara kage wakan kakpel nga wan bete lebo umbudum torg bi na ibe ikpedre sangbanda geti ike wan wele geti ibe le torg ina ibe iride taramgan fu be imemen. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. En la lisant, chers frères et sœurs, la mémorisant et en la mettant en pratique, c'est la clé d'une bonne chrétienté. Hors de nos frontières, l'actualité internationale nous conduit en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a déclaré une nouvelle épidémie d'Ebola qui sévit dans la province de Kasaï et a déjà coûté la vie à au moins 16 personnes depuis août, selon le bilan publié par les autorités sanitaires. Parmi les victimes figurent des agents de santé. Des tests pratiqués ce mercredi sur des échantillons ont confirmé la présence de la souche Zaïre. L'Organisation mondiale de la santé alerte en effet sur une possible augmentation des contaminations et appelle à une riposte urgente, ajoutant que le pays a disposé d'un stock de traitement. Au moins 2000 doses de vaccins seront acheminées dans la province touchée par la maladie. C'est la 16e épidémie d'Ebola enregistrée par la RDC. Notons que la maladie se transmet par des fluides corporels et se caractérise par des vomissements, des fièvres, saignements et diarrhées. De 2018 à 2020, elle a tué plus de 2000 personnes. Restons en union de prière avec la République démocratique du Congo. Comme annoncé dans les titres, bonne nouvelle pour la communauté chrétienne irlandaise. La missionnaire Gera Erati, qui a été enlevée le 3 août dernier à l'orphelinat Sainte-Hélène, au sud-est de la capitale Port-au-Prince en Haïti, a été libérée la semaine dernière. Cette dernière et 8 autres otages qui ont été kidnappés à l'orphelinat Sainte-Hélène en Haïti en août dernier ont tous été libérés et sont sains et saufs, a annoncé le vendredi dernier le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Harris. Depuis 1993, elle exerce en Haïti comme missionnaire pour superviser l'orphelinat. Nous remercions le Seigneur pour la vie de cette dernière et de tous les otages qui ont été libérés. Fin de ce tour de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent début de week-end en compagnie, bien évidemment, de nos programmes.